La carte professionnelle, elle est valable partout. Partout qu'on est, il faut nécessairement faire la carte professionnelle. Cette carte-là a plusieurs importances. C'est une carte très importante dans la vie d'un artisan. Avec cette carte, l'artisan est reconnu par l'État. Par exemple, avec la carte professionnelle, l'artisan peut bénéficier de l'assurance maladie que l'État a mis en place. L'INAM, l'assurance maladie, qui n'était pas faisable dans le temps. Avec cette carte professionnelle toujours, l'artisan peut aller s'installer dans les 8 pays de l'UEMOA et travailler sans aucun souci. Avec cette carte, l'artisan peut faire tout ce qui est de son droit. Il peut se jouir de ça partout où il est. Donc, on peut dire que la carte a plusieurs avantages. La carte en elle-même, d'abord, t'autorise bien, te reconnaît, te donne une reconnaissance en tant qu'artisan. Parce qu'il y a les artisans, certains qui n'ont pas la carte d'identité. Avec cette carte, ça peut représenter la carte d'identité pour lui de passer partout. Nos présidents des cellules ont sensibilisé plus les artisans sur ça. Et ceux qui viennent d'habitude dans nos bureaux, j'essaie de les sensibiliser, de les convaincre et de leur donner les utilités de ces cartes professionnelles. Puisqu'il y a assez de demandes, donc puisqu'on a outillé maintenant nos collègues, les enregistrements vont se faire facilement et les demandes de cartes, les cartes aussi, vont être produites en nombre. Parce qu'avec cette carte, il est reconnu depuis le Togo jusque dans les autres pays. Jusqu'aux autres pays. Donc, je vois que la carte professionnelle, ça peut permettre aux artisans de se voir que moi, il a l'État. Il a quelqu'un sur qui il peut s'appuyer. Et aujourd'hui, s'il veut faire quelque chose, il peut le faire facilement. Et nous allons aussi prier un peu notre fêtière, l'UCRM, avec l'appui du partenaire. On va encore faire peut-être une petite sensibilisation pour que des gens puissent savoir l'importance, comme je l'avais dit, l'importance de cette carte-là. Aujourd'hui, s'il est dans son atelier, il n'y aura pas de problème. S'il a des difficultés, il peut se tourner vers quelqu'un. Il a des difficultés, il peut se tourner vers la chambre. Les impôts, quand la mairie vient te donner la feuille d'impôt pour aller payer, maintenant, comment aller négocier? Comment aller parler? Si tu n'as pas, tu te dis, tu es artisan, tu n'as pas cette carte, tu vas à la mairie, on te demande, monsieur, madame, vous dites que vous êtes artisan. Où est la preuve qui montre vraiment que vous êtes artisan? L'UCRM est reconnu depuis l'État jusqu'à ailleurs. Et cette base, si on tape partout où tu iras, si on ne retrouve pas ton nom, tu es obligé de retourner maintenant faire cette carte. Et avec cette carte, l'État peut toutefois t'aider et tu seras libre aussi. Je peux dire aux jeunes entrepreneurs qu'ils doivent être reconnus, c'est-à-dire qu'ils doivent se faire reconnaître par la chambre de métier et avoir la carte professionnelle pour pouvoir mieux exceller dans leur métier. Et avec cette carte, ils peuvent avoir des marchés publics, c'est-à-dire des appels d'offres pour des réalisations publiques et autres. Pour aider les artisans à avoir cette carte, premièrement, on les sensibilise. Et deuxièmement, si vous n'êtes pas, par exemple, vous n'avez pas les moyens pour pouvoir le faire, on procède premièrement par l'inscription. On va vous aider à vous inscrire. Et par l'inscription, on continue par vous sensibiliser un peu. Vous faites la cotisation. Un peu, on vous dit, OK, pour la carte professionnelle, vu le montant, vous pouvez commencer par les 1000 francs. Par déposer, vous venez, on prend 1000 francs. Demain, on prend 1000 francs. Si le montant atteint, pour envoyer la carte à la région et à ce que l'UCRM puisse nous faire la carte, on envoie. Et ça aide la personne aussi. À l'endroit de nos artisans, c'est qu'ils aient une confiance en leur structure, en leur fêtière, c'est-à-dire aux chambres, que les chambres vont leur rendre beaucoup de services. Un artisan dans le besoin n'a qu'à s'adresser seulement à une chambre de métier et il trouvera solution à tous ses problèmes. Avec cette carte, aujourd'hui, nous avons les ONG qui veulent aider les jeunes filles. Mais les jeunes filles, là, ils sont sortis de quelque part. Ils sont sortis d'un atelier. Et si on voit que cette personne-là n'est pas dans la chambre de métier, n'est pas enregistrée à la chambre de métier, son apprenti ou bien cette dernière ne peut pas avoir accès à ces aides.
ne peut pas avoir accès à l'aide que l'État peut offrir à cette personne gratuitement. Donc il faut nécessairement que, en tant que patronne, avoir sa carte professionnelle pour le bien de ses apprentis, pour le bien de lui-même. Et il y a l'INAM. Mon dernier mot à l'endroit des collègues, c'est qu'ils soient assidus, professionnels et d'appliquer à la lettre les connaissances qu'on leur a délivrées aujourd'hui. Oui, mon mot pour les femmes qui sont dans le secteur de l'artisanat est que, en tant que toute personne qui est artisan, qui s'exerce, qui fait un métier à la main, doit obligatoirement faire sa carte professionnelle. Parce qu'elle est très importante. Elle est importante partout.